Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parti. Donc, nous allons sur la vidéo 2, sur Seigneur, délivre mes finances. Comme je disais, j'ai fait la première vidéo parce que je ne veux pas qu'elle soit longue, donc j'ai préféré la couper, cette vidéo. La prière que je vais partager avec vous, c'est simplement un style de prière. Et comme je disais, c'est une prière de combat, une prière d'autorité. Pourquoi? Parce que je sens que je suis bloquée financièrement. Je sens que je suis agrippée financièrement. On a énuméré ensemble les points qui peuvent indiquer que je suis sous une malédiction financière dans la première vidéo. Mais là, nous allons pouvoir prendre autorité. Lorsque je prends autorité, je ne dis pas « Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, aie pitié de moi, ta grâce. » Non, parce que tu as tous les pleins pouvoirs en Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu est avec toi. Dieu est ta force. Dieu est ton soutien. Et n'oublie pas le Dieu que nous prions, c'est l'Éternel, le Dieu des armées, donc un Dieu de la guerre. Et il t'a donné son Esprit Saint. Il t'a donné sa capacité, il t'a donné sa puissance. Et nous avons, tu dois pouvoir t'appuyer sur le livre de Luc 10, 19. Dieu nous a donné le pouvoir sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alors quand tu vois qu'on te nuit au niveau des finances, tu dois pouvoir te réveiller dans la prière et prendre autorité. Lorsque tu pries également, tu dois pouvoir le déclarer. Ne prie pas dans le cœur. Ne dis pas non, je suis comme ça, je prie, non, je fais mon petit chapelet. Non, 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 non. Tu dois pouvoir ouvrir ta bouche et déclarer. Tu dois pouvoir déclarer, le sortir de ta bouche. Parce que la Bible déclare que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut que les démons entendent. Il faut que toutes les personnes qui sont agrippées sur tes finances, ils entendent. Ta voix a une puissance, ta voix a un pouvoir et ta voix porte. Lorsque tu déclares par ta parole, parce que Dieu t'a donné le pouvoir, dans le monde spirituel, tu n'as pas idée de ce que ta parole est en train de faire. En plus, appuyé sur la parole de Dieu, ta parole atterrit comme une bombe dans le camp de l'ennemi. Tu vas pouvoir dire maintenant cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je me revêt de ton sang précieux au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole déclare, papa, que tu souhaites que je sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Tu as également dit dans ta parole, Éternel Dieu des armées, que tu m'as fait la grâce. De riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que moi je sois riche. Alors Seigneur, j'appelle cette richesse dans ma vie. Tu as dit dans ta parole également, Seigneur mon Dieu, que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mon Dieu, mon roi. Éternel, cette bénédiction, je l'appelle sur ma vie. J'appelle cette bénédiction financière. J'appelle cette bénédiction financière sur ma vie. J'appelle cette bénédiction financière sur ma destinée. J'appelle cette bénédiction financière, Seigneur, sur mes comptes en banque. J'appelle cette bénédiction financière dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Que tout ce qui est comme désert financier, éternel, que tu le transformes, Seigneur, en rivière financière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je ressens toutes ces attaques-là au niveau de mes finances et tu vas pouvoir énumérer les choses que tu vis. Est-ce qu'à chaque fois que tu as de l'argent, quand tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de problème, mais dès que tu as de l'argent, tu as toujours un problème familial qui atterrit. Éternel, ce cycle-là, je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan, je lis les autorités, je lis les principautés, les puissances et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté, les esprits de python se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère, je libère mes finances de leur emprise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ces mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Lâchez mes finances, vous esprits de pauvreté, vous esprits d'envoûtement, vous esprits de paralysie, vous esprits de blocage. Lâchez mes finances au nom puissant du Seigneur Jésus. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté, hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule et je brise toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je menace, j'inverse toute malédiction financière par le sang de l'Alliance éternelle au nom de Jésus. Je lis et je détruis. Je lis et je détruis maintenant au nom de Jésus les activités des forces anti-récolte. Au nom de Jésus. Papa, tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents, les situations d'urgence financière au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à Satan et à sa cohorte de me rendre cette fois tout ce qu'ils m'ont volé. Car il est écrit que le voleur surpris rendra 7 fois. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Dans le livre de Proverbes chapitre 6 au verset 31. Seigneur, je sais que ta parole est vraie et ne reviendra pas à toi sans avoir accompli sa mission. Par le sang de Jésus, que soit effacée dans ma vie toute marque ou toute écriture de pauvreté sur ma vie. Je commande au nom de Jésus que toute écriture de pauvreté sur ma vie, je commande que toutes les fuites des poches, des sacs à main, des porte-monnaies soient fermées et scellées maintenant au nom de Jésus-Christ. Par ce même nom, Seigneur, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances. Le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédiction au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité maintenant dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare mes finances restaurées, prospères, remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je vous rappelle et je vous répète, Dieu veut qu'on soit prospère à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Cette prière, tu peux l'appliquer également si tu es persécuté au niveau de ta santé. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur. Je la médite nuit et jour. Avec toi, Seigneur, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau au nom de Jésus. Je prospère à tous égards dans tout ce que j'accomplis. Merci Seigneur parce que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cette prière est un exemple de prière que tu peux faire. Et tu dois comprendre ton identité en Christ. Dieu t'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi dans le livre de Luc, chapitre Luc 10, 19. Il a dit que rien ne pourra te nuire. Rien ne nous nuit lorsque nous nous levons. Si nous ne nous levons pas, les choses vont nous nuire. Si nous ne nous levons pas, les choses vont persister. Le diable est têtu. Le diable est, il est très têtu. Et il ne répond qu'au langage de la violence. C'est pourquoi ne va pas en suppliant Dieu. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu parce que Dieu a mis en toi ce pouvoir et tu dois pouvoir te lever. Là, on est dans les finances, mais c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Le travail de l'ennemi, comme j'aime bien le dire, et pas forcément moi, mais la Bible dit, Luc 10, 19, le diable ne vient que pour détruire, voler, égorger et ruiner. Et le diable veut que nous soyons dans la pauvreté. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la pauvreté. Tu dois pouvoir le comprendre. Dieu ne nous appelle pas à faire des vœux de pauvreté. La pauvreté n'est bonne pour personne, je vous assure. Et nous devons lutter contre ça. Donc, faites ce genre de prière assez régulièrement. Apprenez, si vous ne donniez pas votre dîme, donnez votre dîme.
Appliquez la loi de la semence et de la récolte. Apprenez à planifier aussi les finances. Apprenez à faire des économies. Parce que l'économie est la première source d'enrichissement. Une fois que tu arrives à avoir certains niveaux d'économie, une partie de cette économie réinvestit dans quelque chose qui va te fructifier de l'argent. Et ça te pourra à partir de là une deuxième source de revenus et ainsi de suite. Au niveau des prières d'autorité, au niveau des prières de combat, si tu as vraiment du mal, selon tes capacités, essaie de te faire accompagner aussi d'un vrai pasteur, d'un vrai serviteur de Dieu. Peut-être que tu as besoin d'une vraie délivrance encore plus profonde. Alors si tu sens que tu as vraiment besoin d'une délivrance un peu plus profonde, fais-toi accompagner, fais-toi aider. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Dieu nous a donné le pouvoir sur les démons. Dieu veut qu'on soit prospère. Dieu veut qu'on soit attentif à notre vie et remarquer les choses qui ne vont pas. Et Dieu veut que lorsque nous détectons une situation qui n'est pas de lui, nous devons balayer cette situation, nous devons renverser cette situation, que cette situation ne s'agrippe pas à notre vie, que cette situation ne vienne pas prospérer dans notre vie. Nous devons décréter la ruine, nous devons décréter la mort de toute activité démoniaque dans notre vie, y compris la pauvreté, parce que la pauvreté ne fait pas partie de notre package en Christ lorsque nous avons donné notre vie à Dieu. Et même pour toi, peut-être qui me regarde, qui n'est pas chrétien, la pauvreté ne doit pas être ton partage. Et tu dois pouvoir le déclarer. Le déclarer. Est-ce que tu comprends? Essaie de documenter également. Il y en a pas mal de prières en ligne qui peuvent t'aider, t'accompagner. Et ça va être des prières de proclamation. Proclame la parole de Dieu. Prends autorité. Détruis toutes ces choses-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Seigneur, délivre mes finances. Dieu écoute la prière de foi aussi. Tu dois pouvoir prier avec foi. Dieu écoute la prière et Dieu répond à la prière. Et n'oublie jamais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans une lutte, nous sommes dans un combat. Et quand j'accepte dans ma vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je rentre automatiquement dans son armée. Et je deviens aujourd'hui la cible de notre ennemi numéro 1, qui est le diable, qui est un ange déchu, qui a été expulsé, qui a été tailladé et qui a été correctement détruit, qui a été correctement chassé du ciel. Et Dieu nous donne cette même autorité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura fait du bien. N'hésite pas à liker, à partager, à donner également peut-être tes conseils. On est là pour s'édifier et je vous dis à une prochaine vidéo.